la dynamique, et c'est vraiment bien dans votre agence. Merci à vous, Borislava. Merci. Donc maintenant, j'enregistre notre conversation en russe, s'il vous plaît, ou alors en ukrainien. Bonjour Yelena, j'ai regardé votre profil. Vous vous trouvez maintenant en Suisse, n'est-ce pas? Oui, bonjour. Oui, je viens de Kiev, mais ça fait 2 ans et demi que je vis en Suisse, à Genève. Ah oui, c'est la région, la partie française. Oui, à Genève, c'est francophone. Et comment vous êtes retrouvé en Suisse? C'était par hasard ou parce que vous avez des amis? Vous savez, il y a eu plusieurs circonstances. Au début de la guerre, je cherchais du travail. Et j'ai eu une proposition en Suisse. Mais malheureusement, le 22 février 2022, tout a été annulé, les vols ont été annulés. Je ne suis pas allé à Zurich. Je devais prendre un vol pour Zurich. Donc, je me suis remis à chercher du travail. Ça m'a pris à peu près 2 ou 3 mois. Et au final, c'est une famille qui m'a demandé de Genève d'élever leur enfant, pédagogue. Et j'ai travaillé chez eux plus de 2 ans. J'étais dans cette famille et je travaillais comme pédagogue privé. C'était très intéressant. Ah, pédagogue privé dans une famille en Suisse. Oui, dans une famille suisse. Autrefois, ça s'appelait gouvernante. Maintenant, c'est pédagogue, coach pour les enfants. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Et ça fait quelques mois, j'ai commencé à vivre séparément à Genève et j'ai changé le format de mon travail. Quel est votre format de travail maintenant? Maintenant, je vais dans plusieurs directions. J'aide au développement des enfants pour l'école, le développement psycho-émotionnel, parce que c'est indispensable. Et le deuxième, je fais un développement de mon business online. Ce sont des consultations pour les parents, pour les relations parents-enfants, parce que je ne veux pas être relié à un pays. Je ne sais pas comment ça va se développer pour moi. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie personnelle, dans le monde. Donc c'est vraiment bien quand tu n'es pas attaché à un lieu pour le travail. Et tu peux travailler de n'importe quel point du globe. Donc en ce moment, je m'occupe plus de ça, de développer mon business online. Vous avez des enfants avec vous? Non. Non, j'ai un fils adulte, 31 ans. Il est avec sa famille à Stuttgart, en Allemagne. Ils travaillent et vivent là-bas. Je n'ai pas de petits-enfants. Et de quelle manière vous avez entendu parler de notre agence? C'était par hasard ou c'était le bouche à oreille? Non, c'était par hasard. Je cherchais sur Internet une agence intéressante avec des bonnes notations. Et c'était vraiment l'agence qui me plaisait plus par rapport aux autres agences. Donc, comme ça me plaisait, j'ai décidé d'écrire. Et votre personnel est vraiment gentil, ils m'ont soutenu. Là, on avait des conversations de qualité avec des détails. C'était vraiment quelque chose de particulier en communiquant avec votre agence, pour moi. Je vous remercie pour cela. Oui, Victoria, elle est très capable dans notre agence.
Et maintenant, concernant l'homme, avez-vous une représentation de comment l'homme devrait être, les qualités qu'il doit avoir? Quels critères, par exemple, fumeur, non fumeur, sportif, non sportif, qui sont importantes pour vous? Vous savez, je ne me suis jamais fait une image concrète d'un homme visuellement parce que c'est tellement individuel, personnel. Il peut y avoir un homme qui n'est pas beau physiquement quand tu communiques avec lui et montre des actions et il est très gentil. Et ça se peut le contraire. Un homme très beau, mais il ne se passe rien dans la relation. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je vais plutôt pour des rencontres sociales. Pour moi, c'est important que l'homme ne fume pas. S'il fume, d'accord, mais je veux pas que ça m'incorporte, qu'il fume pas dans l'appartement. Il pourrait fumer avec ses amis, mais pas dans l'appartement. Concernant l'aspect physique, je n'ai pas de critères. Comme je l'ai dit, on ne sait pas comment l'homme va se comporter et ce qu'il va faire en fait au final. Pour moi, c'est important, c'est les qualités intérieures de l'homme, son caractère, comment il est, qu'est-ce qu'il fait pour sa femme, pour sa famille, est-ce qu'il s'en occupe. Je peux dire probablement, je n'aime pas les hommes ennuyeux, qui n'ont pas de sens de l'humour. Ça, c'est des gens ennuyeux, parce que je suis une femme active. Et pour moi, c'est toujours intéressant si on peut faire des blagues, qu'il y ait des discussions intéressantes. Et bien sûr, et c'est important comment il se comporte avec moi et comment je me sens à côté de cet homme. Ça, c'est des qualités très, très importantes pour moi. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai lu quelque chose de très intéressant. L'amour, c'est pas quand on t'invite dans ton lit, c'est quand on t'invite dans ta vie. Pour moi, c'est très important. Quand la personne t'invite dans sa propre vie. Et harmoniquement, on se soutient et on crée quelque chose ensemble. Parce que pour moi, toutes les relations, c'est pas standard. C'est pas juste revenir du travail, être ensemble et vivre ensemble. Il faut qu'il y ait des choses intéressantes, des choses nouvelles. Parfois, c'est calme, intéressant, c'est varié. Ça doit être une partie importante de notre vie, parce que la vie passe vraiment très vite. Et quand on a déjà très vieux, après 80 ans, on doit se souvenir de tout ce qui a été positif dans notre vie. Ces souvenirs de petites choses dans le passé, elles sont très importantes. Probablement que c'est ce qui est le plus important. Et aussi, à cause de la guerre, il y a eu des changements dans le mode de pensée. Qu'est-ce qui est valorisant et qu'est-ce qui est important dans la vie? La partie matérielle, c'est bien, mais à un moment, ça peut disparaître. Alors après, il faut tout recommencer comme une page blanche. C'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'Ukrainiens. Et c'est important de ne pas se perdre dans une dépression, dans n'importe quelle situation qui se passe. C'est la même chose pour les relations avec un homme. Aujourd'hui, il peut être très riche, il se passe quelque chose, et il va avoir besoin de ton soutien. Ça va être très important. Et le contraire. Une belle femme à côté d'un homme intelligent, qui est très intelligente, elle aussi. Ça, c'est important. L'énergie féminine, c'est très important dans le couple. Et alors, ça devient harmonieux. Et avec l'influence féminine, il peut s'arrêter de fumer, par exemple.
où les femmes peuvent changer les hommes. Oui, c'est comme ça. Quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? J'aime beaucoup lire des textes, la littérature spécialisée en relation avec mon travail. Et aussi, j'aime beaucoup faire mon travail, mon nouveau travail maintenant. C'est comme un hobby. Et simplement, je le vis et je le développe. Parce que j'ai presque 30 ans travaillé avec les enfants à l'intérieur, dans le monde intérieur des enfants. Je connais bien la théorie. Je connais bien les psychologues spécialisés dans ce domaine. Et ces thèmes sont très intéressants et je peux approfondir chaque fois de plus en plus et aider les parents pour apprendre des choses, des trucs simples avec leurs enfants, pour aider dans le futur avec les enfants. Ça aussi, ça me plaît beaucoup. C'est comme un hobby, un travail. J'aime beaucoup peindre. Je suis une femme artistique. Mais ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de la peinture. Depuis la guerre, j'ai arrêté. J'aime beaucoup les musées, la musique. J'aime danser. Je ne me souviens pas quand j'ai dansé pour la dernière fois. J'aime cuisiner, mais pas tous les jours, vous savez. Il faut que ce soit intéressant, qu'il y ait une... Parfois on est à la maison, parfois on est ensemble, ça dépend des circonstances. J'aime bien faire des choses avec mes mains, des décors. Là, je me développe dans ce travail. Je suis une femme créative. J'aime voyager. J'ai visité plus de 26 pays dans le monde. Donc pour moi, ce n'est pas important le pays où est l'homme. Pour moi, c'est important l'homme. Dans chaque pays, il y a ses plus et ses moins. Parfois, il y a des choses positives, parfois des choses négatives et différentes lois. Pour moi, c'est plus important l'homme que le pays où il habite. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent le pays. Moi, je ne cherche pas le pays. Ce sera peut-être une île quelque part, je serai d'accord, si c'est mon homme. Quoi d'autre d'intéressant? Parfois, j'aime simplement rester à la maison, ne rien faire, écouter de la musique, regarder un film, boire une tasse de thé. Voilà, je suis très varié. Le sport, j'avais fait du badminton de façon professionnelle et aussi des danses quand c'était dans une autre vie. Maintenant, on peut dire comme ça, parce que la vie s'est séparée avant la guerre et après la guerre. Et j'aime beaucoup communiquer avec des gens intéressants qui me remplissent. J'ai pas beaucoup d'amis, très peu, quelques personnes. Je fais très attention à mon temps. Je fais attention au temps des gens quand il y a des nouvelles personnes. Pour moi, c'est important de respecter le temps des autres personnes comme le mien. Vous avez dit que dans chaque pays, il y a ses plus et ses minus. Et maintenant, vous êtes en Suisse, à Genève. Quels sont les plus et les moins de la Suisse? Non, ce n'est pas une question simple que vous posez. Maintenant, sur le pays, je connaissais la Suisse depuis longtemps parce que j'avais travaillé quelques années avec la Suisse. Si on parle de la partie allemande, c'est plutôt de la planification que la partie francophone. Si on parle de comment le gouvernement s'occupe des Ukrainiens, alors là, ils sont vraiment... Merci beaucoup. Ils nous soutiennent beaucoup. Et ici, je trouve beaucoup de protection du gouvernement. C'est un gros merci. Ça dépend probablement de chaque personne, comment on se sent, comment on peut s'adapter. Je suis très flexible.
J'ai eu de l'expérience de travail dans différents pays. Pour moi, c'est pas important. S'il n'y a pas de soleil, je mets des lumières. S'il fait trop chaud, je mets le conditionneur, la climatisation. Je peux m'adapter et faire du confort dans n'importe quelle condition où je vais vivre et où je vis. Je cherche toujours le positif et le côté positif de la vie. Donc pour moi, c'est important. Flexible. Et concernant la langue, vous parlez en anglais ou pas tellement? Oui, j'ai fait l'université des langues étrangères à Kiev. Je l'enseignais à l'école. Je peux avoir n'importe quelle conversation en anglais. Je peux tout faire, même comme traductrice, en anglais, sauf la partie business. Parce que je suis allé dans différents pays et il y a différentes formes d'anglais dans différents pays. S'il faut aller, par exemple, en consultation au magazine, demander quelque chose, je travaille avec des enfants qui parlent 3 ou 4 langues différentes. Donc je les aide un peu avec l'anglais aussi. Je travaille avec les enfants de la naissance jusqu'à 10 ans. Je peux parler, avoir des conversations en anglais. S'ils ne me comprennent pas ou que moi je ne les comprends pas, il y a des traducteurs. Et la langue française? Non. Le français, je le comprends. Mais il est tellement difficile. Et en plus, à Genève, c'est un Suisse, c'est un français suisse. Et vous savez, moi, comme philologue, pour moi, c'est difficile. Je suis allé à des cours de français, mais c'est très formel. Et moi, j'ai une façon de prendre. J'ai besoin de le pratiquer. J'en avais pas besoin pour le travail et j'en avais pas besoin pour la communication parce qu'on parle toujours en anglais. Si c'est compréhensible que mon homme parle en français et que je vais devoir un travail relié avec le français, en partie, ou aider mon mari, bien entendu, je vais apprendre le français. Mais je n'ai pas la pratique du français. Je ne parle pas avec personne en français, à part les cours. Alors pour moi, c'est tout. Voulez-vous rajouter quelque chose sur vous? Ou alors, si l'homme veut en savoir plus, il peut s'inscrire et vous contacter. Oui, bien sûr. Si les hommes veulent communiquer plus, ils savent comment me trouver à travers votre agence. En ce qui concerne le reste, je suis ouverte, je suis prête à communiquer avec vous. Pour l'instant, je suis ici, je n'ai pas l'intention d'aller nulle part. De temps en temps, je vais à Kiev, mais c'est assez rare. Des fois, je vais en Allemagne pour voir mon fils, mais c'est rare, parce que chacun s'occupe de ses affaires. Donc, je suis ouverte de la communication pour tout. Oui, vous êtes très positive, merci beaucoup. Souriante aussi, ça c'est très bien. Merci beaucoup, Yelena. Je vous remercie pour cette rencontre. Et je souhaite à tous les hommes de trouver leur future épouse. Et alors, les femmes vous seront très reconnaissantes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. До свидания.